Alors, est-ce que c'est parti? Il manque le chrono. Il manque le chrono. Il manque le chrono. C'est moche de vieillir, vous savez. Je le souhaite à personne. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Ça va? Facile? Oh, bah c'est chouette ça alors. Bon. Et ben alors on va faire juste une toute petite révision ce matin. Un truc facile. Alors j'avais fait quoi? Oui, c'est ça que je voulais faire. Ah oui, c'est ça. Voilà. Rien de bien compliqué. Vous me rajoutez 2 sites internet en HTTPS sur le serveur 4. Facile. Vu que vous ne m'avez pas demandé de questions, ça veut dire que vous avez tout compris ce qu'on a fait. Ça veut dire que ça devrait être déconcertant de facilité. N'est-ce pas? Des questions? Ok, parfait.
Monsieur, bonjour. Christophe, enchanté. Vous êtes en avance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous cherchez quelque chose? La formation compta. Ah, c'est pas ici. C'est pas ici. Vous êtes trompé, ça se passe à Pessac. Ok, ben j'y vais. Vous avez dit à Pessac. Non, monsieur, je vous ai dit à Pessac. Ici, c'est Mérignac. Faut partir, monsieur, maintenant. Il y a écrit Pessac, là. Ah, diantre. Mort de couille. Ah. Bon, bah, installez-vous, alors, s'il y a Pessac ici. J'avais pas fait attention. Ils font rien. Hein. Ça va sinon? Des quelconques difficultés? Non, ça va. Facile. D'ailleurs, je suppose que c'est bon, c'est fait?
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça ping? Ah oui, c'est Christophe, on avait une question hier avec Hugo. Ah. Alors, ça a l'air d'être rien de grave, mais sur quand on est sur le site de JS, on a une petite alerte encadrée en haut à droite en jaune qui dit qu'aucun site SSL n'a été créé pour prendre en charge les navigateurs sans capacité SNI. Il est recommandé de créer un site SSL par défaut. Il est recommandé de créer un site SSL par défaut. Ouais. Alors, c'est quoi un site par défaut? Là, c'est le default website qu'on a, c'est la page d'accueil de JS, là qu'on a, non? Oui, par exemple, le default website, c'est un site par défaut. Ouais. Et lui, est-ce qu'il est en SSL? Excellente question. Je ne sais pas, il y a paramètres SSL, mais c'est en ignoré. Donc, c'est quoi SSL? C'est une excellente question. Ah merde, ça veut dire que je vous l'ai pas dit. Oui. Donc on verra plus tard. Non, non, ah non, 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 on aurait dû le voir. Alors, vous vous souvenez de toutes ces conneries là Oui. La clé publique qui est téléchargée par le client, qui l'utilise pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique qu'il envoie au serveur, bah ça s'appelle SSL. Ah d'accord. En fait, tout cet algorithme de chiffrement, l'imbrication des deux chiffrements l'un dans l'autre, ça s'appelle SSL. Quand vous voyez SSL, c'est ça qui est fait. Ok. SSL, c'est le chiffrement d'une clé de chiffrement symétrique par une clé de chiffrement asymétrique. C'est ça SSL. Donc quand vous faites du HTTPS, vous utilisez un algorithme, enfin vous utilisez, alors ça s'appelle du cryptage parce que ça mélange tout. Vous utilisez un système de cryptage qui s'appelle SSL. Ok. Alors ce qui est faux d'ailleurs, parce que SSL, c'est l'ancien nom. C'est l'ancien nom. Avant ça s'appelait SSL, mais maintenant on utilise TLS. Ah, Mais oui, j'ai vu TLS. c'est resté. Quand on parle de cryptage SSL, c'est ça, hein, c'est clé publique, clé privée, c'est tout ça. Mais en fait, SSL c'est obsolète. C'était pas remplacé par TLS version. Alors il y a des versions en plus de TLS, là 1.2, là 1.3, enfin ça. Il y a à chaque fois des nouvelles versions de plus en plus solides. Ok. Mais SSL c'est resté. D'accord. Là vous allez entendre parler de certificat SSL. Ouais. Bon, en fait c'est des certificats TLS qu'on va utiliser. Ce que vous faites là, en fait, vous croyez que vous faites du SSL, bon en fait c'est TLS qu'on utilise. Nos navigateurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Les navigateurs, ils s'appuient sur TLS en fait. Mais il y a écrit cryptage SSL. Ok, d'accord. Donc, il faudrait faire un HTTPS pour le default website. Voilà, et, pour en revenir à ça. râler, quoi. Voilà. Ok. C'est juste parce que le site web par défaut, il n'est pas en HTTPS. C'est Ok. tout. Ça marche. Donc c'est juste, et puis c'est écrit, hein, c'est pour une compatibilité avec le plus de navigateurs possible et le fait qu'il y ait, par exemple, un site web par défaut qui répondra quand même en HTTPS. D'accord. Voilà.
C'est juste ça. En fonctionnement, ça change rien du tout. D'accord. Ça Aucune reste le même différence. principe, c'est juste des normes qui ont évolué. C'est pas des normes qui ont évolué, il dit juste que bah, c'est conseillé, d'avoir un site web par défaut. Alors, pour dire mon serveur répondra à tous les noms, voilà, c'est ça l'idée. Sauf que pour Monsieur Sécurité, c'est une très mauvaise idée d'avoir un site web par défaut. Oui. Parce qu'il y aura toujours un site qui répondra, donc Kim, Kim il est bien content, il y a toujours un truc qui peut attaquer. Donc Monsieur Sécurité lui il dit ah non, non, on va pas faire ça, non. On va faire que des sites bien nominatifs, et il n'y a que ces noms-là qui répondent. D'accord. Voilà. C'est comme souvent la guerre entre Monsieur Sécurité et Monsieur Praticité. Monsieur Quotidien, donc que vous ayez cet avertissement, ça pose aucun problème. Vous embêtez pas à faire un site web par défaut en HTTPS, déjà, concentrez-vous sur vos sites à vous. J'en reviens pas, j'ai oublié de vous dire que c'était SSL. Je pars en couille complet. Hein. C'est là... Ah oui, voilà. Ouais. C'est encore la sidération. C'est ça. Chaque fois, je vois le but de Jvaraske là, et à chaque fois, je pleure. Le but pour être champion d'Europe, le but pour être champion d'Europe. En plus, c'est beau, tu le vois venir. Il arrive. C'est ralenti. Ah ouais. Alors, ce site en HTTPS, est-ce qu'il est fonctionnel? Il est beau? Bon bah parfait. On va pouvoir commencer à penser en dehors de la boîte. Ok, allez, si c'est bon pour tout le monde. Non? Ah, Karine, un souci? Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu as écrit? Test HTTP? Ping HTTP? Mais depuis quand on fait ping HTTP? Oui, tu fais le... Oui. Attends, merde, c'est quoi? Qu'est-ce? Non, mais là... Non, mais ça marche non. pas. J'ai essayé mes pages web sur mon client, il y a un truc que j'ai oublié, mais je sais pas quoi. Non, mais là, je voudrais juste voir le ping que tu fais là. Tu as fait ping HTTP : //. Ça n'existe pas, ça. On peut pas faire du ping HTTP. Quand tu ping, c'est soit une adresse IP, soit un nom DNS. Donc, c'est pas ping HTTP : // qu'il faut faire test.kl.intra. C'est c'est ping test.kl.intra. Si c'est ça que tu veux vérifier. Test.kl. Ah. Entrée. Voilà, donc cette résolution de nom ne fonctionne pas. Il faut que tu ailles voir dans... Non. Faut que tu ailles voir dans ton DNS. Est-ce que dans le DNS, tu as fait les enregistrements d'autres qui vont bien? kl.intra. Je vois... Non, t'as... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attends, je comprends pas. Tu as créé une zone qui s'appelle kl.intra. Au-dessus, là. Juste au-dessus. Non, alors en dessous, là. Descends un petit peu. kl.intra. Donc dedans, tu as bien fait l'enregistrement www.kl.intra. Puis en dessous, je vois que tu as créé une zone qui s'appelle test.domkl.lan. Avec www dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je savais pas si. Mais normalement. Non. Dans la... Jamais j'ai demandé www.test.domkl.lan. Ouais, mais tu le mets quoi? Tu mets en test.domkl.lan? Oui. Non mais attends, chaque chose en son temps là. Attends. Non, mais en fait, pour moi, il fallait que je mette le W en fait, je sais pas pourquoi. Mais non. Sur... Oui, j'ai bien vu que tu fais voir le plan. Je l'ai pas fait la capture. Toujours pas de plan. C'est pas grave, alors je vais le mettre. Voilà, à aucun moment. Oui, il n'y a pas de W. Il n'y a pas de W devant. Mais pour moi, je sais pas, j'ai mis. Alors, pour toi, il y a des W, pour moi, il n'y en a pas. Jusqu'à là, on a toujours mis le. Non. Quand tu fais une nouvelle hôte. Oui, quand on fait une nouvelle hôte. Alors attends, je reviens vers toi. Attends, bouge pas parce que je vois là, pas ton si écran. Attends. chose... Voilà, je vois ton écran. Non. Alors, est-ce que tu peux faire annuler là? Oui. Je peux faire annuler.
T'es pas dans la bonne zone là déjà. Faut que tu te mettes dans Oui. domxy.lan. Non, là t'es dans test.domkl.lan. Non, la zone domkl.lan. Là t'as bien fait l'enregistrement www. Bon, moi ce que j'ai demandé, c'est que le site internet, je te remonte le plan, il s'appelle dev.domxy.lan. Donc il faut que tu fasses un nouvel hôte là qui s'appelle dev. Ah, bien. Là, regarde, je prends la deuxième ligne là. Oui, c'est celui de hier, ça. Oui, c'est celui d'hier. Mais hier, ça doit pas fonctionner alors, hein, ce que je vous ai demandé hier. On l'avait fait hier. Tu sais, on l'a fait hier. Ah, voyons voir. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Je m'excuse. Là, Qu'est-ce que c'est que ça? on a fait le dev et on a eu le... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, Par contre, on avait pour fait un Dev et RH là Attends, que vous avez fait là, comment vous avez fait ce petit dossier là? Comment vous avez réussi à faire ça? Je comprends même pas pourquoi il n'y a pas le Comment vous avez réussi à faire ça? Parce que là, RH ou Dev, comment vous avez fait ça? Je vous demande de me refaire la manipulation, s'il vous plaît. Karine, est-ce que tu peux refaire ce que tu as fait hier, s'il te plaît? Je suis incapable de te dire là. Ah, c'est arrivé, c'est de la magie là? Ça doit être de la magie. Alors attends. Bah, j'attends. Voilà, tu m'expliques comment tu as fait ça. Oui, c'est ça. Normalement. Là. Ça, c'est 2IS. Ça, c'est le 2JS. Et... Ça, je vois bien dev.domkl.lan, je le vois 2IS, très bien. Moi, ma question, c'était dans le DNS. Je comprends pas, il y avait... Dans le DNS, comment tu as fait ce petit conteneur là qui s'appelle dev, qui est dans domxy.lan là. Ça, voilà, comment tu as fait ça? C'est ce qu'on avait, c'est ce que tu avais pas supprimé, non? Je crois que ouais, il me semble que c'est... Ma question, c'est comment tu as fait ça? Non, mais après c'est mon PC donc... Je pense que c'est ce qu'elle avait dû tester des choses. On avait testé et on les avait On n'avait supprimés. pas effacé ça. On n'avait pas après, effacé les en-têtes. dans les conteneurs. Mais maintenant, je sais pas comment c'est là, mais C'est parce que je les ai pas effacés en fait. je pense. Parce qu'il n'y a pas les... on a Mais pas- ça ne on n'a répond fait pas à les- ma question. on n'a pas Ma fait les question, mauvais c'était comment vous avez fait? Je te demande pas de le supprimer maintenant. Non, Je non, te non, demande, mais je vais pas le est-ce que c'est possible de le refaire? Vous me montrer comment tu as fait ça? Là, c'est parce que j'avais pas cliqué en fait. J'ai cliqué ici. Oui? Ah, Et et j'avais- donc qu'est-ce que tu as fait? Et je m'étais trompée. C'est pour ça qu'on avait rectifié le tir parce que c'était dans la zone de recherche que je devais faire nouvelle zone de recherche et je m'étais trompée. Et j'avais fait, je crois, nouvelle hôte ici et ça m'avait créé mes deux fichiers là. Donc c'est en faisant Il un... y avait une erreur, en fait, j'avais pas cliqué au bon endroit, j'avais pas créé le nouvel hôte, la nouvelle zone, je l'avais pas créé au bon endroit. Et ça, c'était à effacer, c'était pas quelque chose qui était... Donc là, tu dis que ça a effacé. Donc ça veut dire que le petit conteneur là qui s'appelle dev, il faudrait l'effacer. Il est pas bon. Hein. C'est pas ma question. Il y a pas de nouvel hôte, il y a pas de... Ouais, moi je te dirais que oui. Eh ben fais-le. Supprime-le. C'était pas... Le truc, c'était... Je supprime. Tu veux que je supprime? Je supprime. Mon truc nouveau. Même chose pour RH alors. Mhm. Si tu dis que ça n'a rien à faire là, on va le supprimer. Supprime RH aussi, hein. Parce que RH c'est pareil. Hein. Ok. Mais on avait... C'était sûr. Moi, je m'en rappelle plus. Je t'avoue que... Enfin c'était hier, hein. Ouais, mais Parce que toi, mon prénom, sur ton serveur, c'est la même chose. Ah non, du tout. Ah, du tout, c'est pas du tout pareil. Moi, c'est dans l'enregistrement d'hôte et pas en... Voilà, c'est donc pas un petit dossier. ce qu'il fallait faire, c'était juste un nouvel hôte. Karine, est-ce que tu peux retourner sur domkl.lan, là où tu étais, et est-ce que tu peux me faire un nouvel hôte? Voilà, qui s'appelle RH. Dont l'adresse IP correspond au serveur web qui héberge le site rh.domkl.lan.
Ok. Et maintenant, tu peux aussi rajouter dev. Et mettre l'adresse IP du serveur web qui héberge le site dev. Il est sur quel serveur web? Ça t'embête d'enlever ma. Il me semble que c'est serveur 2, hein? Non. J'ai pas fait la capture d'écran là, putain. Mais comme tu le vois à l'écran, c'est juste à ta gauche. Regarde à ta gauche, ton serveur, on les voit tes sites là. C'est le serveur 2. C'est le serveur 2. Ah, ok. Ouais, non, l'autre c'est pas bon. Ça veut dire que l'autre est faux. RH, il est pas bon. Non, 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 non. Juste modifier, ça suffit. Pas besoin de le supprimer. Ok. Voilà, ça c'est le fonctionnement normal. Dans une zone, vous faites des hôtes. Point. Donc je vois les autres zones aussi, je vois test.dom.kl.lan. Ouais, j'aurais dû les faire là en fait. Oui, il fallait faire un nouvel hôte qui s'appelle test. C'est tout. Je sais pas pourquoi vous faites des nouvelles zones. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Karine? Il y a une boîte de dialogue dans laquelle il y avait au moins 15 lignes et un triangle jaune qui s'est affiché. Oui. Tu l'as lu? Non. Et le truc étant, c'est que de toute façon, alors ça je suis d'accord, il est supprimé le serveur. Oui. Et avertissement, ça supprime zone. De toute façon, dans le c'est bien que je la supprime de toute façon. Oui. Et Moi, ce que la je me demandais juste à quelle vitesse tu lisais les boîtes de dialogue. Non, non, je Non. n'étais pas assez rapide. Et pour le coup, le KL Intra, il n'est pas bon non plus. Bien sûr D'accord que qu'il si. doit être- Lui, il est très bien. Lui, il est très bien. Mais il est Ah très oui. bien. Parce que les zones que j'ai demandées, c'est www.xy.intra, test.xy.intra. Donc la zone KL.intra, elle est très bien. Oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et dans la zone KL.intra, il faut faire les enregistrements d'autres. Non, parce que c'est pas le même. Par contre, Ça, c'est bon. Il faut que tu ailles dans la zone KL.intra. Voilà. Et là, il faut que tu fasses un nouvel hôte qui s'appelle test. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement normal. c'est la certification. Alors, j'oublie un truc. Mais je sais pas quoi. DNS introuvable. Pourquoi? Donc déjà, il faut que tu fasses un petit ping, vérifier que est-ce que tu ping bien, test, point. Donc ce que tu viens de faire, c'est domkl.lan, c'est ça. Non, donc je te le redis, on ping jamais HTTP. On ping un nom. Tu vas tirer les chasses d'eau? Petit rappel, hein, quand on touche au DNS, il fallait tirer les chasses d'eau. Ah ouais, attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le, Ça veut dire quoi, tirer les chasses d'eau? sur le IP config. Il y a des textes rouges.
attaque sur le ministère de la Défense anglais. Il va dire que c'est bon. Revérifie ton ping. Est-ce que ça ping test.domxy.lan? Chaque fois que je regarde ton écran, je vois des trucs impossibles. Ce que tu peux faire, ipconfig/all sur cette machine. Je voudrais vérifier quelque chose. Bordel. Alors, tu ping le 192.168.14.1. Très bien. Bah, va voir ton serveur DNS. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, va dans ta zone domkl.lan. Il y a bien l'enregistrement test. Il faut que tu tires les chasses d'eau aussi du serveur. Fais clic droit de souris sur SRV KL01 en haut à gauche de ton gestionnaire DNS. En haut à gauche de mon Là, gestionnaire est-ce que tu vois le mot DNS? Est-ce que tu vois, il y a écrit DNS. Là. Là, juste en dessous, il y a ton serveur. Fais clic droit de souris, effacer le cache. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Et tu peux faire un ping test.domxy.lan, s'il te plaît. domxy.lan. Ah, c'est intéressant ça. Il trouve pas lui-même test.domkl.lan. Alors retourne sur ta console DNS. Est-ce que tu peux cliquer sur domkl.lan, s'il te plaît, et faire F5? Réfléchir. Alors, test, tiens. Test, il est considéré en tant que domaine délégué. Tu vois, il y a un conteneur qui s'appelle test. Et là, j'ai rien fait. Hein. Serveur de nom NS. C'est créé tout seul le truc. Hein. Il n'était pas tout à l'heure. Le dossier, le fichier, comme tu veux l'appeler. J'ai fait quoi comme erreur? J'ai fait une erreur. Il est là. identifié comme serveur de nom. C'est un nouveau serveur. Voilà, supprime-le. Supprime le conteneur test. Je sais pas à quel moment tu l'avais fait ça. Ok. Tu vas refaire un nouvel hôte. Tu l'appelles test. Ok, ajouter un autre. Ok, il faut terminer. F5, rafraîchis. Voilà, là il est bien en tant qu'enregistrement d'hôte. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton serveur 01, effacer le cache? Oh, il y a encore des autres YouTube. Va à l'invite de commande. Vas-y. C'est mieux. Déjà la résolution non elle fonctionne. Délai d'attente de la demande dépassé, ça c'est pas très grave. Va sur ton client. Efface le cache. Tire les chasses d'eau sur ton client. Réessaye le ping. Est-ce que tu peux essayer de faire un ping test.domxy.lan? Ok, va dans le navigateur. Je revide les caches avant. Non, fais CTRL F5. Ils sont rares. Ok, donc là c'est le HTTP. Il manque le HTTPS. Je les ai fait. Et bah si tu l'as fait, fais HTTPS alors. Dans le navigateur, ça doit marcher tout de suite. Attention, t'as écrit 2 points. T'as écrit point virgule. Ok. Non. Non, il y a écrit il est en erreur. Ah. Attends. Command name invalide. Ah bon? Pourrais-tu cliquer sur le bouton avancer s'il te plaît?
Ah oui, non, mais t'es pas en mode... excuse-moi. Faut que tu fasses en compatibilité d'Internet Explorer. Je l'avais- Non, non, je l'ai non, fait hier. non. Ah là. Le petit OK là, voilà. On va rechercher en mode de compatibilité. C'est bon, ça fonctionne. En fait, Parfait. tu fais pas au bon endroit les nouvelles lettres. It's good for everybody? Ouais. Ouais. Bon, on va commencer à attaquer les choses sérieuses maintenant. Vu que demander les certificats pour les ordinateurs qui sont dans le domaine, c'est déconcertant de facilité. Nous allons donc mettre des ordinateurs pas dans le domaine. Donc, vous allez mettre un petit routeur. Un router. Vous mettez un router et à côté du router, on va mettre un nouveau serveur qui nous fait un petit serveur 0.5. Hop, le serveur. Oula, où c'est le boulette? Là, hop, voilà. Hop, le petit serveur 0.5, il est là. Bien évidemment, le petit serveur 0.5 n'est pas dans le domaine. Évidemment. Et il est sur un autre réseau. Donc il a un autre numéro de réseau, etc. Tout pas pareil. Et bien évidemment, son objectif sera d'héberger d'autres sites internet. Voilà pour commencer. L'objectif du serveur 5 sera d'héberger le site web qui répond au doux nom de https://www.xycorp.fr. Donc il va me falloir un petit routeur, un petit serveur. La hauteur compagnie. Pas de super-héros, c'est fou. Il y avait les 4 fantastiques. C'est bien de ça. Des questions? Non, ça va? Bon, rien de compliqué. Hein. J'ai envie de dire, pour commencer, vous le faites en HTTP. Vous le faites fonctionner en HTTP d'abord. Non, mais c'est histoire de vérifier que ça route bien, que la résolution de nom elle est bonne, etc. avant de s'attaquer au certificat. Parce qu'autant vous le dire tout de suite, ça va pas être la même mayonnaise.
Eh, parce que là, on n'est plus dans le même domaine. Ouais. Donc ça va pas être la même demande. Tu vas faire quoi? Un script pour configurer le nouveau serveur. Ouais. Voyons voir ça. Je comprends pas pourquoi tu changes toutes ces valeurs là, Hugo. Ça veut dire Bah, là, je vois que dans le script, t'es en train de d'écrire en dur. Ah oui, ok. Les commandes, c'est read host. C'est un script que m'a filé Jérém et du coup j'ai. C'est vrai que Redos, je suis pas obligé de. Ok, Ah ouais, c'est-à-dire que t'as même pas lu en fait. on va faire attention. Ah là 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 là, quelle plaie ces scripts. Vas-y, bah, tu lances, ça marche. Réfléchis pas. Surtout lis pas, réfléchis pas, analyse rien. Ça marche. ChatGPT me l'a donné, ça fonctionne. Et là, on va bien se retrouver avec ces connards de développeurs qui va te dire ah, mais sur mon poste ça fonctionne. C'est insupportable. C'est pas vrai, ça se fait jamais comme ça. C'est beau cette ambiance de pied. Oh, ta gueule. C'est mon nom. Et bon, juste là, il fait pas le changement de nom. Hein? Il fait pas le changement de nom. Bah Le si. nom de... Si, il l'a fait. Ah oui, ok. Il te l'a dit, mais j'avais dit qu'il- t'as pas lu ce qu'il avait écrit. J'ai lu, mais j'ai juste pas vu le changement de nom. Il a dit que ça fonctionnera au prochain redémarrage. Donc il faut redémarrer, vu qu'il a dit que ce sera pris en compte au prochain redémarrage. J'ai juste eu un doute sur le si Ouais. le changement de nom. J'ai eu le redémarrage parce que j'ai fait non. Mais c'est la première fois que je le lance, hein, donc. Donc tu te méfies. Et t'as tout à fait raison. Ah,
Sans savoir si j'avais besoin de le modifier avant ou pas. Le nom de kilomètre, c'est le nom de la VM. Ah, Je l'avais fait comme ça. Ok, très bien. Bon, bah voilà, nickel. C'est maintenant qu'on va voir si ça a vraiment fonctionné. Ah, ça fait. Oui. Voilà, le mec sûr de lui, quoi. Oui. Je dis, ouais, je suis sûr, moi. Ah, fanfaron. Bah ouais, ça a fonctionné. Et Suicide DM aussi, tu regardes ça normalement. Bah, c'est ce que j'ai fait du coup avant de le redémarrer. Ok, ouais. J'avais vu, c'est pour ça que j'ai vu. Bon, ouais, très bien. Suicide DM, et ça t'a fait aussi l'écran de veille aussi à jamais. Ouais, j'ai vu, ouais, nickel. Comme ça, hop. Bon, bah, c'est bien. On est bien, mais on met tout dessus.
coup Presque. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Je crois C'est obligé qu'il parce faut que- manuellement, visiblement, aller chercher. Genre, Dans la logique, le premier qu'on a fait, c'était pour le domaine. Ouais, c'est Et là, c'est pas en domaine, c'est ce pour que le je suis en train changer. de chercher là. Parce que ça, c'est pas créer un certificat. Ouais, de ce Moi, que je je vois, en pense, fait, il faut le créer. Faut le Il créer. faut manuellement l'amener dans le 2IS en fait. Il faudrait faire un truc et après Mais faire j'arrive pas à terminer, trouver quoi. On marche pas là encore. Il ne faudrait pas le créer dans le domaine et après l'importer. Parce que tu as aussi importé. C'est vrai. Oui, oui, ouais. City est pas très pour le Oui, moment. faut faire une demande. Ou alors importer celui qu'on a créé déjà. Ouais, mais tu sais quand on crée un certificat, c'est vraiment un certificat de domaine. Et Donc je ouais. pense que c'est vraiment spécifique Le domaine. au domaine, ouais, à première vue. Un jour, je ressortirai pas vivant. C'est pas possible. Fichier de certificat. Indiquer le nom de fichier. Le certificat. Je pense que j'attends la suite. Parce que là, tu crées une demande de certificat. C'est pas créer un certificat. Oui. C'est ça, tu fais la demande, Tu fais tu la la demande, lances dans ton serveur 3, et lui va te gérer un certificat que tu vois dans le serveur 5. En fait, ton routeur, du coup, tu as ta première LAN qui est sur le switch privé, qui est connecté au routeur. Et en fait, ton routeur, après, il se connecte en gros au switch privé 2 pour, parce qu'il est dans ton serveur 5 et dans la LAN 2. En fait, tu as deux LAN. Oui, c'est pour ça, d'accord. Avec ton routeur. Mais tu l'as créé, C'est ça, et après je suis en train de. tu l'intègres pas dans une demander. entendu sur le serveur. On a trouvé le principe, c'est ça. Ça fait pas d'entendu. Fournisseur de service de Tu peux créer une sur le DHCP, tu veux dire? Ouais, tu fais une LAN 2. Et après, il n'y a pas de client, donc c'est pas dans l'absolu. C'est pour avoir le serveur DNS. Voilà. Oui, parce que pour le coup, il n'y a pas de. Tu Et toi, tu es sur le routeur, en fait, tu branches le serveur 1 et 2 et le serveur 5 qui est à l'extérieur. Bah, sur ton routeur, tu as ton switch 1 qui est connecté au serveur 1, 2, 3, 4. Et après, sur ta deuxième carte réseau de routeur, tu as le switch 2 qui est connecté au serveur 5, juste. Donc en fait, la première carte. Sur mon routeur, j'intègre mon serveur 1, mais en fait, serveur 5, serveur 5, j'ai réussi à le ping et ça passerait, ça. Et là, Le 5 ping. ouais, ça passerait. Est-ce que tu as fait le DHCRD pour laisser passer. Et ouais, non, mais tu Enfin, vois, après, le serveur, c'est le ça serveur, détecte pas. le serveur 1, j'ai toujours un mais attends, je vais finir ça. On va regarder après en physique Ouais. déjà si tu as mis tes cartes réseau. Mais ouais. On a fait plusieurs certificats. Sur le serveur 3, quand tu fais autorité de certification. Moi j'avais pas Autorité de certification. Je pense qu'on vérifie cela en MLS. Mais non, mais c'est pas là, je suis. Je sais pas de. Je suis le serveur 3, là où on a créé le premier. Ouais. Ah, dans ce truc? Oui. Ah, un PKI, tu veux? Oui. Bah, ouais, Tu es obligé de PKI, faire la on peut- PKI pour pouvoir s'afficher sur le réseau.
celle Ouais, qu'on a ou fait sur le celui serveur qu'on 3. a fait déjà, On l'a ouais. déjà fait. Ouais, mais le serveur 5, il est pas sur. Oui, on s'en fout. Justement. En fait, de ce que C'est voilà. pour simuler une demande, ce que toi, En fait, il faudrait faire une demande de certificat, aller au bout, on enregistre ce fichier de demande, et en fait, ce fichier de demande, on le transfère dans la C'est le PKI. genre de truc ouais, que tu envoies par mail des demandes de certificat. Voilà, et en fait, enfin, visiblement, c'est ce que Perplexity me dit. Il faudrait faire une demande sur le serveur 5. Je l'ai vu qu'on pouvait. Et la transférer, en fait, ouais. Mais bon, après, J'ai vu un peu comme ça. Exporter la liste. Non, ça a l'air même pas si quand tu fais une demande de ça, ouais. certificat sur le serveur 5, il t'enregistre dans Windows System 32 c'est ça. et tu copies ce fichier et tu rapatries sur le serveur 3, c'est celui-là le KPI Ouais. Dans Tu le fais une PKI, certificat de pardon. demande avancée en fait, et dans les demandes avancées, tu peux coller le fichier là dont Justin parle. Voilà, Je le C'est fais ta pas, mais demande de visiblement c'est ça. je pense. Hein, ouais. Oui, voilà, oui. Pour l'instant, Première vue, j'en suis qu'à la théorie. théoriquement c'est ça. J'ai juste une question. Oui, Combien de cartes réseau Deux. Parce que t'as deux là. Je regarde. je comprends pas parce que j'ai fait mon dessin là vite fait, mais je ne comprends pas ce que je fais à l'envers. Ça me fait fou. Sauver la vie. Je le rallume parce que je l'ai éteint. Je l'ai éteint et j'allais. Parce que j'ai cru que j'en avais pas fait assez. Mais non, on est bien Tu d'accord. l'as fait un temps en fait. Tu fais comme ça. On est bien d'accord sur le. Par contre, tu les laisses sur le switch. Toi tu touches pas. Ça, ils y sont déjà, ça bouge pas ça. Non, non, je comprends pas. En fait, ce que tu fais, c'est que tu bouges. Enfin, tu bouges. T'as que la lame 2 à créer en fait. Mais ouais, c'est pour ça que je l'avais fait et ça marchait correctement. Mais je comprends pas ce que je fais à l'envers après. Ok, ici, je vais faire. Hop. Je me dis visiter. Alors, dans mon truc, j'ai bien fait le privé 1 en haut. Alors celui-là, je le next. Hop. Donc tu peux même le virer parce qu'il va apparaître. Tu peux mettre I et la redémarrer. Ouais, bon, on pourra tout. Oui, oui, oui. On a dit. Du coup, ta carte 1, c'est celle de la lame 1, donc elle est en 192. Attends. Là déjà, oui, il demande si c'est bien l'interface. Donc, on a dit. Ah, non, on va vérifier. Ouais. Voilà. Il te manque un point. Enfin, non, t'as un 600. Ouais, c'est quand tu fais un changement, des fois ça fait ça. On a dit et là, Tu en ajoutes j'ai une. fait un jour CH01. J'ai fait la 172. 16, 454. Je l'ai mis en 10, en 24. Non, bien sûr. Ok. Ça l'a pris. Là, t'es là. Là, on est OK. Et là, Fais un DHC relais. Tu sais, tu fais Le relais. CTRL-C là. Yes. Tu fais un DHC relais. Et du coup, le nom de ton serveur 1, 180, l'unité de ton serveur 192, 368, etc. Comme ça, moi, t'es trop vite. Tu fais des options DHC pour c'est bon. Ton routeur est bon. Et maintenant, je voudrais juste au cas où vérifier dans tes fichiers si ta carte 1 elle est bien au switch 1 et ta carte 2 au switch 2. Là, c'est bon. Là, t'es bon. Alors ça ping. Ça bing. Ok. Ça bing bong. Attends, je sais pas la bonne. Voilà. En fait, c'est moi qui n'ai pas mis la bonne IP et qui Ah. faisait pas comprendre. Après, là, déjà, ça ping. Est-ce que là, ton serveur 5, tu l'as bien connecté au switch 2 comme ça, on vérifie tout. Ok. Donc là, normalement, ton serveur 5 et tout bon. 192, il pingera tous les 180. Est-ce que tu as fait les... Parfait. Ah, effectivement.
Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Est-ce que tu l'as bien passé? Est-ce que tu as mis le routeur à tes autres serveurs? Parce qu'en gros, s'ils ont pas un routeur, donc là, du coup, sur tes 4 serveurs, faut que tu... Ouais. Là, t'as ton DNS aussi, tu peux le changer. Tu sais. Il se met en fait, c'est parce que quand tu il passe un domaine local, il se met en boucle de localhost. Donc il se met en silence. Et là, tu vois, par contre, C'est normal, c'est que le contrôleur de domaine. Le site. J'ai fait la page. Ouais. J'ai pas fait. Intéressant. T'as touché à branchement? Non, t'as touché, hein? Ok. C'est comme le début. Normalement aussi, j'ai vu qu'on a fait. C'est pour ça que je fais pas les choses que je fais pas. C'est pour ça que à chaque fois, je sais pas ce que je fais mal. C'est 16. Pas 60. Sur ton DHCP, tes clients, si tu leur as pas mis tes résultats. C'est dans ta configuration de DHCP. C'est normal, du coup, si tes clients n'ont pas le résultat.
Donc il n'y a pas de hauteur. Donc il faut rajouter option étendue. Voilà, là tu cliques droit. Configurer les options. Et là tu cliques hauteur. Et tu rajoutes 192. Ouais, tout à fait. Et t'oublies pas de mettre ajouter. Voilà, hauteur. Après bon, c'est faudra que tu crées aussi ta lame de aussi. Ta rampe. Ouais, rampe. Tu mets le reviens en arrière, là tu peux mettre la hauteur. Du coup. Ouais. Ça. Ajouter, n'oublie pas ajouter. Je mets. Ok, ouais, comme ça t'es. Peut-être que tu fasses un menu pour qu'il récupère sur ton client faire un menu. Donc tu as changé tu as rajouté une option. Une carte. Quoi? Une carte, une statue. Tu as mis les paramètres. Non mais c'est des fois moi je sais pas ce que je fais là par switch. On est bien sur la fin. Ah non, faire une config slash all. Je sais que lui, il passerait par défaut. Vérifie. Non, je l'ai pas fait. J'ai fait les codes serveurs. Ah oui, mais non. Ah mais oui, mais t'es pas en automatique. C'est moi qui aurais dû la DNS aussi. C'est normal du coup la carte. C'est pas en automatique, donc tu récupères pas. Tu as vu, hein? Donc là, il a une passerelle. Oui, ok. Ça va aller. Ça devrait être mieux. Et du coup, essaye de pile directement en point 1. Vérifier. Ok. Ah oui, déjà, il n'a pas le parfum non plus. Et puis, on va pour le moment, on n'utilise pas. Oui, Bon alors c'est green? sur le serveur 5. Non? Presque? Ouais? C'est bon? Non. Quelle solution? Pour la HTTPS. Mais je vous ai pas expliqué encore. Mais voilà, c'est pour ça que j'attends. Ah mais j'attends, c'est bon, le HTTP il fonctionne? Ah oui, oui, HTTP, c'est bon. Ah bah voilà, on en est là, hein, c'est bon, moi, j'attends votre feu vert. Donc là, du coup, c'est Il se barre. J'hésite. Ah, je suis indécis. Là maintenant, on va faire l'enregistrement des notes. Sur le serveur 1. Donc là, tu es dans le HTTP. Là, tu fais une
bon parce que du coup, voilà, KL-Corp. Voilà. Ouais, tu me suis. Là, t'écris KL-Corp.fr. Là, tu sais là, du coup, Bon. tu cliques sur ton KL-Corp.fr, tu cliques droit, C'est quasiment bon. nouvelle route. Là, tu mets le. Bon, on va faire la pause, le temps de finir.